Dans un riche domaine, parmi les lustres d'or et les rideaux de brocart, des représentants de la famille noble des Faucon se sont réunis. Ils étaient des gens avec des manières raffinées et des exigences particulières. Leur fils Peter était bon lui-même, intelligent et a reçu une éducation à l'étranger. Cependant, ses parents voulaient qu'il épouse une fille d'une famille digne qui pourrait soutenir leur prestige. Cependant, le destin en a décidé autrement. Pierre rencontra Maria, une jeune fille aux yeux bleus profonds et au sourire doux, vivant dans un village derrière la forêt. Elle était intelligente depuis des années, gentille et travailleuse. Il n'y avait pas de mièvrerie, seulement de simplicité et de sincérité. Malgré la résistance de ses parents, Pierre a insisté pour que les parents de Marie soient invités à regarder. La mère de Maria, Anna, était une femme forte et bronzée de travailler sur le terrain. Sur ses épaules reposaient des années de travail acharné, de soins pour sa fille et de souvenirs de son mari disparu depuis longtemps. Le jour de la fête, elle était nerveuse, redressa son vieux mouchoir et entra dans une salle richement décorée qui sentait l'huile de rose et les épices chères. Les matchmakers l'ont rencontrée avec de faux sourires, la surprise se lisait dans leurs yeux. Ils ne pouvaient pas comprendre comment une fille simple pouvait gagner le cœur de leur fils. Ils lui ont offert une chaise et Anna s'est assise, se sentant mal à l'aise sous leurs yeux. Le silence n'a pas duré longtemps, et enfin l'aînée, Madame Catherine Petrovna, avec un voile et un camée sur sa poitrine, a demandé avec un léger sarcasme dans sa voix « Anna Vassilievna, comment avez-vous élevé une telle fille? Avez-vous probablement eu des livres sages ou des enseignants ?» Anna se redressa, ses yeux brillèrent de clarté. Elle n'allait pas se taire, même si les mots les gênaient. Elle a commencé fermement, comme le tintement d'une tresse dans le brouillard du matin. Nous avons eu d'autres enseignants, la faim, le froid, le soin éternel du pain quotidien. Les regards qui nous glissaient auparavant avec mépris se sont soudainement aiguisés. Dans la salle, un silence retentit. Anna a résisté en regardant droit dans les yeux de Catherine Petrovna, qui, pour la première fois depuis de nombreuses années, a ressenti une légère confusion. Les autres personnes présentes ont regardé en arrière, exprimant leur perplexité. Comment une telle femme a-t-elle pu rester si confiante, entourée de luxe et de richesse, lorsque le père de Marie est mort? Anna continua l'histoire sans détourner le regard. Je suis resté seul avec un enfant dans ses bras et un champ qui donnait à peine la récolte. Maria et moi nous sommes levés à l'aube et avons commencé à travailler, creuser la terre, collecter des épis. Nous avons chanté des chansons, mais pas pour le plaisir, mais pour ne pas perdre espoir. Quand Maria avait 12 ans, elle pouvait déjà allumer le four et faire cuire du pain mieux que n'importe quelle boulangerie de la ville. Les visages des personnes présentes sont visiblement allongés. Ils ne s'attendaient pas à entendre une telle histoire de vie, où il n'y avait ni tissu coûteux ni soie, mais seulement un travail acharné et une lutte sans relâche pour la survie. Les servantes qui se tenaient à la porte pressaient leurs paumes contre leurs lèvres pour cacher leur sourire. Pour la première fois, les mots sonnaient comme la vérité, pas comme un jeu hautain. L'une des personnes présentes a soigneusement inséré « Vous saviez que Marie serait l'autre ». Anna hocha la tête, souriant avec chaleur. Oui, elle est devenue une vraie dame. Mais les dames ne fabriquent pas de bagues en métaux coûteux ou cachent la sagesse derrière la dentelle. Les dames savent que pour sauver quelqu'un, il ne faut pas seulement des mains ornées de bracelets, mais un cœur qui n'a pas peur de donner. Ma fille le sait, car depuis son enfance, elle connaissait le prix des larmes et de la joie. Le regard de Catherine Petrovna s'est adouci, mais il reste encore une ombre d'arrogance. Et dites-moi, Anna Vassilievna, comment votre fille a-t-elle appris à lire? Après tout, dans de telles conditions, Anna, après avoir entendu cette question pour la première fois, a ri simplement et même légèrement espiègle. Livre, s'est-elle tendue avec un léger soupir. Et c'est une histoire séparée. Les livres, répéta Anna, la tête légèrement inclinée, comme si elle revenait mentalement dans un passé lointain. Un hiver, alors qu'une tempête de neige nous envahissait, nous l'avons abrité comme nous le pouvions, partageant les dernières miettes de pain et la chaleur de notre four. Les marieurs écoutaient à bout de souffle. Maintenant, l'histoire d'Anna les fascine plus que tout incident séculaire. Ce vieil homme était un ancien. Le maître, voyant Marie, une petite fille aux yeux énormes, pleine de soif de connaissance, se mit à rire et dit « Hé, bébé, il y a une étincelle en toi, et si elle n'est pas allumée, le monde entier sera plus pauvre. » Il est resté avec nous tout l'hiver et a parlé des étoiles, des pays lointains et des gens sages. Et quand l'eau de printemps l'a emporté sur les routes, il nous a laissé un livre minable d'histoires et de poèmes. Anna sourit, se souvenant de Marie assise près du feu avec ce livre, glissant ses doigts sur les lignes et chuchotant chaque mot, comme si elle révélait le mystère de l'univers. Et Katrina Petrovna se pencha en avant avec intérêt, oubliant l'importance de sa personne. C'était quoi ce livre? Elle a demandé presque dans un murmure. Anna la regarda et la chaleur brillait dans ses yeux. C'étaient des contes, des histoires folkloriques anciennes sur la façon dont le courage et le bien gagnent toujours.
Ma Maria a compris qu'être forte, ce n'est pas seulement soulever des poids, mais aussi croire quand il y a des ténèbres. La salle s'est calmée, les mots de la femme du village ont germé, rappelant que derrière les soies et... Dans ce contexte, il s'agit du fait que derrière le luxe et la richesse extérieure se cache une âme humaine capable de ressentir la douleur et la joie. L'un des invités, le jeune cousin de Pierre, considéré comme frivole, interrompit le silence et s'écria « C'est pourquoi Marie est si spéciale, non pas de la lumière des lustres et des soies, mais du feu qui brûlait dans votre maison. » Anna lui sourit avec gratitude et les marieurs sentirent leur opinion commencer à changer, comme une voile qui attrapait un nouveau vent. Ekaterina Petrovna a changé le regard de son mari, qui était assis à côté d'elle avec un visage froncé de sourcils. Il était un homme avec des principes solides et changeait rarement d'avis. À ce moment-là, son visage s'est adouci. « Ce livre était votre professeur ?» a-t-il demandé d'une voix dans laquelle une nuance de respect à peine perceptible résonnait. Anna hocha la tête et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Oui », répondit-elle. « Et le livre, et le vieil homme lui-même, et chaque nouveau jour où il fallait choisir, baisser les bras ou passer à autre chose. Ma Marie a appris à lire sur ces étoiles quand il n'y avait que des ténèbres. N'est-ce pas ce que font les vraies dames quand la vie les défie ?» Dans la salle, un murmure silencieux a été entendu, quelqu'un a toussé, une autre dame a ajusté ses boucles d'oreilles. Mais en général, tout le monde était assis, comme enchaîné à des chaises. Émerveillé par la simplicité et la profondeur des paroles de la femme du village, toutes les personnes présentes l'écoutaient avec beaucoup d'attention. « Permettez-moi d'intervenir », dit l'un des marieurs, un homme aux yeux gris, habitué à tout garder sous contrôle. Une vie simple, pleine de malheurs et de privations, peut-elle enseigner l'art de la communication? Comment Marie peut-elle être la maîtresse de notre famille, entourée de telles personnes? Anna leva la tête. Son regard était comme était ferme. La capacité de communiquer n'est pas. Seule la connaissance des règles laïques est une compétence. Maria sait voir le cœur des gens, elle sait écouter, soutenir dans les moments difficiles et inspirer. N'est-ce pas la chose la plus importante? Ces qualités ne font-elles pas d'elle une véritable hôtesse dans une maison où chaque invité se sent le bienvenu? Le silence dans la salle était si profond qu'on pouvait entendre les arbres bruisser de feuillage derrière les fenêtres. Pierre, qui jusque-là était silencieux, observant la mère de sa bien-aimée, se leva soudainement de son siège. Ses yeux brillaient et sa fierté était perceptible dans son visage. « Vous m'entendez ?» Il s'est adressé aux personnes présentes. « C'est une vraie force qui non seulement rembellira notre maison, mais la remplira de vie. Ma mère choisirait une femme capable de nous guider, pas seulement de briller parmi les pierres et la soie. Moi aussi, je choisis cette femme. » Tous les regards se tournèrent vers Anna. Elle sentait son cœur battre plus vite, mais un sourire calme restait sur son visage. Catherine Petrovna se tourna vers Pierre, voyant dans son visage une détermination qu'il était impossible de ne pas remarquer. Ignorant ce qui se passait, comme si elle ne croyait pas ses propres oreilles, elle regardait son fils de près, essayant de voir au moins l'ombre du doute. Cependant, ses yeux étaient aussi clairs que le ciel printanier et, à chaque mot, la salle était remplie d'un sentiment de sincérité et de vérité. Anna, entourée de draperies de soie et de candélabres, sentit son regard s'assombrir à un instant d'excitation. Maria a trouvé le courage de choisir l'amour plutôt que la brillance et la prétention. Maintenant, Pierre défendait ce droit devant toute la famille, au cœur de laquelle tombait à plusieurs reprises la semence des préjugés. Pierre rompit le silence, et le chef de famille, un homme aux cheveux gris, mais toujours fort avec des traits dominateurs, prononça des mots qui sonnaient bien, mais y avait-il un avenir en eux? La famille exige non seulement de l'amour, mais aussi de la force, de la stabilité. Une fille élevée dans la pauvreté peut-elle vous soutenir dans les moments difficiles? Anna se leva lentement de sa chaise, son dos était droit et sa voix retentit fermement. Oui, elle peut, parce que la pauvreté ne rend pas les gens faibles, elle tempère. Ma fille peut le faire. Il connaît le prix de la gentillesse et de la résilience, il sait comment donner ce dernier pour ceux qu'il aime. Vous recherchez la stabilité et vous ne la trouverez pas dans l'or et le luxe, mais dans des cœurs qui ne reculent pas lorsque les nuages se rassemblent au-dessus de la maison. La salle a gelé, chaque habitant de la maison a l'air figé dans le temps. Par ces mots, même les vieux portraits sur les murs semblaient écouter, en écoutant l'esprit d'une nouvelle histoire, qui ne correspondait pas au cadre de la vie quotidienne habituelle. Le vieil homme, chef de famille, a pincé les lèvres. Ses yeux offensaient les invités, s'attardant sur tous ceux qui tentaient de cacher leur surprise. Au cours des années de sa vie, il a vu beaucoup d'intrigues de palais, de chutes et de hauts nobles, mais n'a jamais entendu les mots avec une telle simplicité et de force. Il baissa les yeux vers les mains habituées à tenir la plume et à signer des papiers importants, et sentit soudain leur léger tremblement. « Je ne sais pas, dit-il, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » Vos paroles vous font réfléchir.
Ne craignez-vous pas que le chemin que votre famille empruntera soit épineux? La fille aura des difficultés dans la société laïque. Anna leva le menton, des étincelles jouèrent dans ses yeux. « Je n'ai pas peur, » répondit-elle, comme en frappant chaque mot avec un marteau sur une enclume. Maria n'a pas peur non plus, elle est prête à passer par toutes les épreuves. Derrière elle, il n'y a pas que le soutien de sa mère ou la promesse de son mari. Derrière elle se trouve sa propre vie pleine de douleur et de victoire. Le feu qui brûlait les barrières depuis l'enfance et qui la maintenait en tension a commencé à fondre. Les marieurs ont commencé à échanger des points de vue. Certains ont essayé de cacher le scepticisme, d'autres ont regardé Anna avec un nouveau respect. Dans l'air, le sentiment d'une fracture sans précédent pendait, comme si quelque chose de plus que le destin d'un mariage était décidé à ce moment-là. Sodain, Ekaterina Petrovna est intervenue. Sa voix tremblait, mais maintenant il y avait moins de froideur. Peut-être que Maria sera vraiment pour nous non seulement une belle fille, mais aussi une nouvelle force. Nous vivons dans un monde où l'or cache le vide, mais il est peut-être temps de remplir notre maison de quelque chose de réel. À ce moment-là, la porte de la salle s'est entr'ouverte et Maria est apparue dans l'ouverture. Elle n'était pas ornée de bijoux, sa robe était modeste, mais ses yeux brillaient plus que n'importe quelle étoile. Elle entendit les derniers mots de Catherine Petrovna et avança avec une confiance que ni la soie ni les titres ne pouvaient offrir. « Je suis prête », dit-elle. Sa voix sonnait doucement, mais avec une force qui éteignait tout doute. Marie fit un pas au centre de la salle, son regard rencontra les yeux de Pierre, dans lesquels brillait un véritable bonheur. Anna regarda sa fille avec fierté et soupira doucement. Ce moment est devenu la preuve que son amour et ses sacrifices n'étaient pas vains. Le vieux chef de famille, observant cette scène, se leva lentement. Ses traits stricts se sont adoucis et il a hoché la tête à Marie. Les mots n'étaient pas nécessaires. Dans ce geste, il y avait à la fois l'appréciation et l'acceptation. Il a compris que dans la vie, la vraie force n'est pas dans les titres et la richesse, mais dans la résilience, la gentillesse et la capacité de voir l'homme derrière le masque. « Bienvenue chez nous, Maria », a-t-il déclaré. La voix a sonné étonnamment chaud, et la salle a été remplie de bruits d'approbation. Même ceux qui doutaient il y a une minute ont commencé à sourire amicalement. À partir de ce moment, il est devenu clair qu'avec l'arrivée de Marie et de son esprit, non seulement le sang jeune entrera dans cette maison, mais aussi un nouveau sens, un nouvel air de changement. Anna, debout sur le côté, essuya une larme du coin de l'œil. Elle savait que sa fille trouverait sa place ici, non pas parce qu'elle répondait aux attentes de quelqu'un, mais parce que son cœur est plein de choses qu'aucune richesse ne peut donner. La morale de cette histoire est simple. La vraie valeur de l'homme n'est pas déterminée par son origine ou ses biens matériels, mais par son pouvoir d'esprit, son amour et sa capacité à être lui-même au milieu des épreuves. Dans un monde où l'extérieur obscurcit souvent l'intérieur, il est plus important d'avoir un cœur pur et de la résilience pour rester fidèle à soi-même.